Attention, la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo que j'ai faite sans vraiment de montage, qui n'a absolument aucun plan précis. C'est juste moi, je parle de mes réflexions actuelles sur la vie que j'ai pu avoir ces derniers temps. Et voilà, si ça t'intéresse, tant mieux, regarde-la. Si ça t'intéresse pas, il n'y a aucun souci, tu peux quitter la vidéo, à te divertir. Voilà, c'est juste un petit disclaimer, c'est que c'est pas une vidéo où tu vas apprendre des choses, c'est pas une vidéo divertissante spécialement. C'est juste une vidéo pour moi faire un point actuellement sur ce que je pense de la vie, de où on en est, qui peut peut-être être intéressant. Donc à toi de voir, à toi de me dire. En tout cas, c'est une bonne vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu, tout ça, tu connais. Écoute, bonne vidéo. Salut, bon, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Je sais même pas si elle va être postée en fait. Je pense pas que je vais la mettre en ligne, j'en sais rien encore. En fait, je voulais juste parler un peu d'une réflexion que j'avais eue tout à l'heure. En fait, je suis parti me balader tranquillement. Je suis parti me poser au parc. Et je me suis fait une réflexion sur la vie, sur ce qu'on vit en fait, parce qu'on est là à se poser 10 000 questions, à réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, à essayer de gagner de l'argent, à essayer de se faire des amis, à tout ça, mais en fait, quand on y pense, on ne sait même pas ce qu'on est, genre. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Genre, tout simplement. Certes, on peut expliquer pas mal de choses par la science, par un commencement, etc. Mais pourquoi en fait? Pourquoi là cet instant T? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Et pourquoi toi t'es là? Pourquoi t'es en train de la regarder si tu la regardes? Et cette réflexion, c'est que je me dis que actuellement sur Terre, il y a 7 milliards de personnes qui ont chacune un univers qui est complètement différent, qui ont une vie complètement différente, qui peuvent vivre des choses magnifiques comme des choses horribles, qui peuvent vivre la guerre, qui peuvent vivre le bonheur, qui peuvent vivre l'amour, qui peuvent vivre tellement de choses. Tout ça de manière simultanée, au même instant, à différents endroits de la planète. Et je trouve ça fou en fait qu'on ait tous cette manière de penser qui va être complètement différente, sachant que potentiellement on vient tous du même embryon, du même endroit. Ça a bien commencé quelque part. Et je trouve ça dingue en fait qu'on ait autant évolué, qu'il y ait une évolution aussi folle, qu'on se retrouve là maintenant avec tout ce qu'on a. Enfin, t'as juste à relever la tête, de regarder un peu autour de toi. Et c'est dingue en fait de se dire qu'en quelques millions d'années, déjà pourquoi, enfin, c'est très philosophique, hein, mais le temps, genre juste le temps, comment est-ce qu'on peut se rendre compte? Le temps qui passe, chacun a une perception différente du temps. On va pas avoir la même perception en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on est, en fonction du moment de la journée. Peut-être que tu vas aller en cours, peut-être que tu vas vivre une expérience qui, pour toi, ça va durer 10 minutes dans ta tête, alors qu'en vrai, ça fait 2 heures que tu y es. Ou totalement l'inverse. Peut-être que, au contraire, ça fait 1 heure que tu y es, mais tu as l'impression que ça fait des jours que tu fais cette même chose. Parce qu'en fait, il y a une certaine dilatation du temps qui se passe dans ton cerveau, qui fait que du coup, tu vas pas ressentir et percevoir les choses de la même manière. Il y a une super vidéo là qui est sortie de Dirty Biology qui parle notamment de ça, qui parle du temps qui passe, du fait d'avoir un memento mori, le fait d'avoir par exemple un cadre où en fait on voit le nombre de semaines qui est passé pour en fait se rendre compte d'où on en est dans notre vie, de ce qui nous reste à vivre, du nombre de semaines. Et il fait un point intéressant, c'est que en fait souvent quand on a ce genre de cadre, etc. Ben, les différentes parties, les différents points, ça représente une semaine. Ça représente une semaine de notre vie. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est comme il l'a dit, c'est que on va pas forcément vivre les mêmes expériences. Peut-être que certaines parties de notre vie, elles vont durer plus longtemps dans notre cerveau parce que c'est des vrais souvenirs, c'est des souvenirs qui vont durer. Parce que peut-être que notre enfance, maintenant, on la réduit beaucoup plus en fait, en termes d'émotions, en termes de temps. Enfin, tout ça, c'est assez dingue, je trouve. C'est de se dire que on est là, on a une certaine durée de vie, qui va être entre 80, 100 ans, on sait rien, même 10 ans, on sait rien. On a un certain temps donné. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui se passe après, on n'a aucune idée. Et on nous met là, et on doit faire des choses que tout le monde fait, de ce qu'on appelle la société. Je trouve ça assez fascinant, c'est de se dire que on est là et en fait on subit cette chose tout simplement parce que est-ce qu'on fait réellement ce qu'on veut? C'est-à-dire qu'on a un certain temps qui nous est donné, mais la plupart des gens, est-ce qu'ils font réellement ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils kiffent la vie comme vraiment ils pourraient la kiffer? Parce qu'en fait on se dit que quand on y réfléchit, quand on est en fait devant le fait accompli, et souvent c'est ce qu'on se pose comme question, c'est ce qu'on se met comme réflexion juste avant de mourir, on est là, on se dit merde, j'ai pas vu ma vie passer. Tout simplement parce que on est là, par exemple on a travaillé, on a fait des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de faire. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Et c'est une réflexion peut-être, enfin c'est super philosophique tout ce que je dis, mais
Je trouve que c'est vraiment une réflexion importante à avoir en fait, c'est de se dire que on est là pour un temps donné. Donc moi je pense, honnêtement, qu'il faut essayer d'utiliser ce temps au maximum pour faire des choses plutôt folles en fait, de profiter de l'environnement qu'on a en fait. On est dans un immense jeu vidéo. L'humain a créé le jeu vidéo tout simplement pour pouvoir s'évader de la vie de tous les jours, la vie qui n'est pas palpitante, de pouvoir avoir un monde 3D, un monde 2D. En fait, on peut vivre des aventures avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des amis, etc. Et le fait est que dans ces jeux vidéo, on kiffe parce qu'on est libre, on peut faire exactement ce qu'on veut. Des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans le monde réel. Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'on se restreint aussi énormément dans le monde réel. Tout simplement parce qu'on se dit, ok, les autres ne font pas ça, donc du coup, autant que je me restreigne aussi. Alors qu'en réalité, il y a énormément de choses qu'on peut faire qui font que finalement, on se retrouve un peu comme dans un jeu vidéo et qu'on peut tout à fait kiffer la vie de la même manière. Et moi, je trouve ça assez fou de se dire que on peut vivre la vie qu'on veut, même si pour plein de personnes, pour plein de moments, vous allez me dire oui, c'est pas possible, etc. Je m'en fous. C'est pas la question en fait. La question c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on profiterait pas de ce peu de temps en fait, parce qu'en réalité c'est hyper peu de temps une vie quand on y réfléchit. C'est rien, c'est un millième de seconde de la Terre, de tout ce qui s'est passé en fait. De tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui va se passer après. On ne sait pas, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être que dans quelques dizaines de millions d'années, il n'y aura plus personne. Peut-être qu'au contraire, on aura migré sur Mars. On n'en a aucune foutre idée. Le truc, c'est qu'on travaille justement à construire le monde de demain, le monde qu'on ne vivra pas forcément. Et c'est pareil, on travaille pour fournir de l'argent à des États, à des entreprises, à plein de choses en fait. Mais la vraie question derrière, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là, à cet instant T-là, avec notre notion de la vie? On a chacun partagé différentes émotions, on a partagé plein de choses dans notre vie. On est là maintenant, à cet instant T, là on est le 18 février 2022. On sait même pas pourquoi on y est là. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, un 18 février 2022? Pourquoi est-ce que tu es là à regarder cette vidéo un 18 février? Bon, tu la regardes probablement pas le 18 février parce que je vais sûrement avoir la flemme de la monter le soir même. Si je la monte déjà. Et ouais, c'est une réflexion qui est assez ouverte et que je trouve intéressant de se poser quoi. De se poser 5 minutes et juste de se dire qu'est-ce que je fous là? C'est même pas une question en fait de chercher réellement un projet de vie, de chercher comment ça s'appelle, un projet professionnel, tout ça. Tout ça c'est encore ailleurs. Là ce que je te parle c'est un truc qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Et c'est une réflexion qui est folle en fait. En fait on se perd quand on commence à se poser ce genre de questions parce que on est loin, on est perdu, on sait pas en fait. Et personne ne sait. Et ça qui est dingue, c'est qu'il y a des gens ici sur cette planète qui savent beaucoup plus de choses que nous sur, je sais pas, la vie, sur ce qui se passe réellement. Il y a des services secrets, il y a énormément de choses en fait qui se passent dont on n'est absolument pas au courant. Et on est là, on est ignorant. Mais pareil en fait, la vraie question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que on serait pas nous-mêmes entre guillemets un jeu vidéo? Est-ce que je serais pas genre juste moi un personnage de jeu vidéo et quelqu'un serait en train de me contrôler, en train de contrôler mes gestes, ma parole, ce que je dis, ce que je fais? On n'en sait rien. Qui dit que je ne suis pas comme dans comment il s'appelle le film avec Jim Carrey? Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé. Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas dans The Truman Show? Peut-être que moi, je suis un personnage de The Truman Show et que l'univers entier n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Et peut-être que toi aussi. Peut-être que là, t'es en train de te faire la réflexion et qu'en fait, ça serait toi le personnage principal. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de trop chercher à comprendre et je pense qu'il faut juste se poser et se dire ok, je suis le personnage principal de cette vie, que je sois dans The Truman Show, que je sois dans un jeu vidéo, que je sois n'importe où. Et qu'en fait, il faut prendre ce peu de temps qu'on nous a accordé pour essayer de faire un maximum de choses qui nous font plus kiffer, je pense. Certes, je dis pas qu'il faut pas travailler, parce que moi, j'adore. Enfin, c'est intéressant, en fait, de travailler, de voir le résultat d'un travail que tu fais, etc. Mais de pas travailler sur des choses inutiles, sur des choses qu'on n'en a rien à foutre. Tout simplement parce que c'est une perte de temps. On a trop peu de temps, en fait, pour faire ça.
Et on perd tous du temps, hein. J'en perds énormément, je suis un grand procrastinateur. Regarde, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait spécialement de vidéos. Et on se retrouve là, et on est là à réfléchir autour d'une table. Ça serait cool de pouvoir discuter comme ça autour d'une table avec plusieurs personnes. Peut-être que plus tard, avec quelques milliers de vues en plus, je ferai ça avec d'autres personnes, des tables ouvertes. Comme Ben Never fait, je trouve ça incroyable ce qu'il fait, c'est insane. Mais je sais pas quoi, super intéressant de se dire que en fait t'es pas le seul à avoir ta propre réalité, parce qu'on a chacun notre propre réalité avec chacun nos propres mensonges, nos propres vérités. Et je trouve ça assez fou de se dire qu'on n'a pas du tout la même perception de la vie, la même perception de la réalité. Il y en a qui vont avoir une certaine perception qui va être plutôt négative, il y en a qui vont plutôt être dépressifs dans leur vie, il y en a qui vont être incroyablement heureux, il y en a qui vont extrêmement bien gagner leur vie. Et cette différence-là, elle se fait où? Elle se fait quand? À quel moment? Il n'y a aucune stat, il n'y a aucune étude qui peut prouver réellement tout ça en fait. Tout simplement parce que chacun va avoir une perception différente, chacun va vivre, va naître avec des gènes différents, va avoir une enfance différente, puisque l'enfance ça va extrêmement changer la façon de penser des gens, la façon dont tu as été élevé, la façon dont tu as eu des amis, si tu as eu des amis ou non. Et tout ça en fait ça va complètement influencer le reste de ta vie. On a des psychopathes dans ce monde, on a des tueurs, on a ce genre de choses, mais ils sont pas arrivés là comme ça par hasard. Certes, il y en a, c'est des maladies psychologiques qui sont à la naissance, ce genre de choses, mais il y en a certains, c'est en fonction de leur enfance, de ce qu'ils ont vécu, et on se dit que, au final, on aurait pu naître à leur place. C'est un peu comme une des musiques de Big Flo et Oli, que je trouve hyper intéressante, je sais plus le titre non plus, je commence à tout perdre. Et dans cette musique, c'est exactement ce qu'il dit. Parce qu'en fait, on aurait pu naître à la place de n'importe qui, on ne sait pas qui on est. On est là, on est né, donc autant profiter de ce qu'on a eu, et d'en profiter au maximum, de kiffer la vie. Je regarde, je suis quand même à 12 minutes de vidéo quasiment. On va voir, je pense qu'au final, je pourrai probablement la poster. C'est une vidéo complètement fouillon, complètement brouillon, c'est à peu près n'importe quoi. En soi, je m'en fous, c'est pas un objectif de faire une vidéo intéressante, une vidéo divertissante. Si tu vas regarder jusqu'au bout, écoute, c'est cool. Et si tu veux d'autres contenus comme ça, abonne-toi du coup. Et pareil, dans la description, si tu veux, tu peux t'abonner à ma newsletter, j'envoie des mails de temps en temps. C'est censé être tous les jours. Mais la procrastination me prend, et fait que du coup j'ai la flemme. Mais il faut que je reprenne progressivement et que ça va venir en fait. Tout ça c'est un processus long pour arriver là où on veut vraiment être. Que le problème c'est que maintenant de nos jours on attend de plus en plus de résultats, des résultats rapides. Et ils n'arrivent pas, tout simplement parce que on a l'habitude d'avoir les choses rapidement en fait, surtout avec les réseaux sociaux, on a besoin d'une information, on va sur Google, en 3 secondes on a n'importe quelle information. Avant il fallait se déplacer jusqu'à la bibliothèque, encore s'il y avait des bibliothèques, il fallait essayer de chercher l'information, etc. C'était beaucoup plus compliqué en fait, et maintenant genre, on fait ce qu'on veut quand on veut, genre. T'as envie d'apprendre à créer un site web, t'en as pour 10 minutes, tu regardes sur internet, en 20 minutes t'as un site internet qui est en ligne. C'est quand même dingue comment on a accès à l'information, comment on a accès à tout et n'importe quoi hyper rapidement. Et ça, c'est que depuis une vingtaine d'années, même pas. C'est rien, 20 ans. Moi, j'ai 21 ans, je suis jeune, j'ai encore rien vu. Ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il me reste encore énormément de choses à faire, à vivre. Et je vais pas passer ce temps-là à me faire chier avec des conneries, des choses qui m'intéressent pas. Et on va tout faire pour tout casser. Pour tout casser. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'était une petite réflexion du soir. Voilà. Je vais pas forcément faire beaucoup de montage, peut-être juste mettre une petite musique de fond. En tout cas, si t'es encore là, merci. Et écoute, passe une bonne journée, une bonne soirée, et passe une belle et longue vie. Et fais-toi kiffer surtout. Faut qu'on arrête de se faire chier avec toutes ces conneries. Et voilà, c'est tout. Salut!